Bien les amis, alors maintenant parlons un peu produit. Comment mieux parler de son produit et comment mieux vendre son produit? Quand je me lance dans une démarche stratégique, je dois effectuer ce qu'on appelle la segmentation afin de définir les DAS, les domaines d'activité stratégique. Qu'est-ce que les domaines d'activité stratégique? C'est des produits, services liés à un besoin client et liés à une technologie. Et il faut que tout ça soit extrêmement cohérent. Exemple, dans mon métier de conférencier, mon produit, ce n'est pas la conférence. Mon domaine d'activité stratégique, je peux en avoir plusieurs. Par exemple, une conférence en public auprès des entreprises. C'est un DAS, un domaine d'activité stratégique. Je peux avoir une conférence en public auprès des associations. C'est différent. Je peux avoir une conférence par webinaire auprès d'une entreprise. C'est une autre segmentation. Vous voyez, je peux segmenter comme ça mon activité. Et l'importance de segmenter, c'est que derrière, pour chaque DAS, domaine d'activité stratégique, le marché va me donner ce qu'on appelle les FCS, les facteurs clés de succès. Le marché va me dire, si tu veux réussir dans ce domaine d'activité stratégique, voilà toutes les qualités que tu dois avoir, voilà toutes les compétences que tu dois avoir, voilà toute la communication que tu dois faire, et ainsi, je vais savoir si je développe ce produit ou si je ne développe pas ce produit. Si je développe ce domaine d'activité stratégique ou si je ne développe pas ce domaine d'activité stratégique. Donc vous voyez, je vais segmenter, créer des DAS qui vont me permettre de trouver les facteurs clés de succès, ce que absolument je dois avoir pour réussir durablement sur le marché. Une fois que j'ai fait ça, je dois travailler sur mon mix marketing. Je sais que mon domaine d'activité stratégique numéro 1 rencontre le marché, rencontre la demande, mais après, il va falloir que je le vende. Il va falloir que je crée ce mix marketing qui c'est la cohérence, qui est la cohérence entre ce qu'on appelle les 4 P, le produit, le prix, le placement, le lieu où je vends, la façon dont je vends, et puis la promotion, la façon dont je fais la communication, la commercialisation et le marketing. Et tout ça doit être hyper cohérent. Je vous cite un exemple. Si demain je vends une brosse à dents 30 €, une brosse à dents à la main forcément, 30 € avec du 4 par 3, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'une brosse à dents, c'est un coût faible et je ne peux pas vendre sur un 4 par 3 dont la communication est très chère. Vous voyez, donc je vais effectivement travailler sur ce mix marketing de façon à avoir une hyper cohérence dans ma communication, dans ma façon de vendre, et Internet est devenu aujourd'hui un outil, un média très important pour vendre, mais pas pour tout. Il y a des produits qui ne peuvent pas être vendus par Internet. Il y a des produits qui peuvent simplement être promus par Internet, mais pas vendus. Et vous vous souvenez, à un moment donné, je vous ai parlé de stratégie gagnante, la stratégie haut de gamme. Et bien là, la stratégie haut de gamme, Internet est devenu un acteur, mais pas toujours le média de vente. Voilà, les amis, si je veux bien travailler ma storytelling, c'est important la storytelling, je vous en ai parlé déjà précédemment. Si je veux bien travailler mes produits, je dois effectuer une segmentation qui va me donner mes domaines d'activité stratégique, qui va me permettre d'aller à la rencontre des facteurs clés de succès, et je vais construire derrière un mix marketing cohérent qui va me permettre d'avoir du succès sur le marché. C'est un travail compliqué, je vous l'accorde, c'est un travail difficile, je vous l'accorde, mais c'est un travail efficient. Et plus vous structurerez, plus vous segmenterez, plus vous trouverez ce qu'on appelle après vos personas, ça veut dire le client type qui viendra sur votre domaine d'activité stratégique et vous saurez comment lui parler et comment communiquer. Voilà, faites ce travail un peu compliqué, je vous l'accorde, mais tellement enrichissant intellectuellement et puis peut-être aussi parfois financièrement. Allez, à très bientôt.